Donc, mesdames et messieurs, vous allez assister à la dernière séance des tours de qualification qui vont nous offrir les 4 derniers qualifiants. On connaît déjà 4 pour le moment. Pour le lien numéro 1, justement, qui va opposer 2 joueurs qui sont déjà sûrs d'être qualifiés puisqu'ils ont tous les deux remporté leurs 3 premiers matchs. Cette rencontre va décider de la place 1 ou 2 dans le groupe, avec actuellement à l'échauffement. Les joueurs turcs, je pense plus de 1 moyenne depuis le début du championnat. Donc, Turquie, Selahattin Özgür. À la table numéro 2. Les joueurs qui ne peuvent plus se qualifier, mais qui vont certainement nous offrir un beau spectacle vers ce jeune garçon, un rallye spectateur depuis le début du championnat, donc il n'a que 2 ans et demi. Des buts qu'on entendra encore beaucoup parler dans un avenir très proche. Il représente les Pays-Bas, from Netherlands, Jayden van Bellen. Table 3. Un match également entre 2 joueurs qui ont déjà la qualification en poche et qui vont jouer donc pour la première place du groupe. Celui qui est actuellement à l'échauffement a un petit avantage à la moyenne, ce qui veut dire qu'en cas de match nul, il serait premier de ce groupe. Le représentant de la Fédération française devient champion de France en titre chez les U21. Tanguy Guerrier. Et sur la dernière table, alors c'est un match pour l'honneur. Enfin, c'est pas un match pour rien, ce que je dis, c'est une grande compétition européenne, donc même si évidemment ces joueurs ne peuvent plus se gagner, ne peuvent plus se qualifier, ils auront à cœur de faire une belle partie. Et c'est certainement ce que va nous montrer le représentant de la fédération italienne, Paolo Turla. On va rebasculer sur la table 1. Etienne est un peu à la traîne. Ça fait 2 jours comme ça, il commence à fatiguer. Donc le ravitaillement n'est pas loin. Ça semble que oui, Etienne, c'est la dernière partie de la journée. Mais non, sérieux, on était sérieux. Donc, sur le bien numéro 1, nous avons déjà qualifié. Il est champion d'Europe en titre. Chez les U21, il a déjà été 4 fois champion d'Espagne. Daniel Sainz. C'est côté un de ses voisins géographiquement parlant. Sur la péninsule ibérique. C'est le joueur du Football Club de Porto. Il a remporté cette année la Coupe du Portugal. Gonçalo Santos. C'est un joueur très sympathique. Également un très sympathique joueur sur la table numéro 2. Et donc, la table numéro 3. Bon, catastrophe. Pourquoi les ambulances ce numéro? On rentre par là. C'est là que les joueurs. 1, 2, 3, 4.
la table 2 bis. Pardon. On va l'appeler comme ça. Le champion des Pays-Bas, chez les 25. Champion van Nederland, Joris Van Zelzen. Et enfin, la table numéro 4. Encore un joueur. Défend les couleurs bleu, blanc, rouge de la France. Vous avez donc lui fait une acclamation toute particulière au représentant du club d'Abbeville, Quentin Whiteblade. Allez, Quentin! Allez, Quentin, ça que d'un. Ouais, il est un coin. Sac dedans. Ah, Pas monsieur, vous faites bien parler comme ça, on va présenter les arbitres pour être un peu plus sérieux à cette table. Quentin Mandereau et Jean-Claude Sauvage. À la table numéro 2. Ah, ça c'est un joueur ou c'est l'arbitre? Ah, c'est la 3. Monsieur qui est le vol. Ah, Non, ah, c'est la 3. 2, c'est ça le joueur. Oh. À la table 3. Christian Vous Poirier. marchez dedans à chaque fois quand même. Christian Poirier. Christian Poirier, Véronique Sauvage. Non, non. C'est qui? Il est caché. Qui est cette personne? Jean-Luc Monsieur Manzolini, c'est ça? Mazzolini. Mazo? Non, c'est bon. C'est diminutif, c'est. et Véronique Sauvage. La table suivante. Laurent Prudhomme et Véronique Sauvage. Et table 1. Jean-Michel Lecouriou et Antoine dit Toinette Bélens de Ronchin. Allez, Toinette, ça comme d'un. Ah, ça, tu comprends. Ah, tu comprends. Un gamin. Good game, everyone. Un gamin. On aura fini les bêtises pour aujourd'hui.